Pourquoi qu'un seul? Optimiste. En hiver, le feu de cheminée, en été, le barbecue. Non, pas du tout. Fierté. L'identité. Mon identité. Non, je déteste. Ça dépend lesquels. Ta vie. Ta vie est bien pas. Ta vie. Et donc, c'est quand même très verrouillé. Moi, j'ai du mal à l'approcher. Non, elle est nulle. La réalité, c'est ça. C'est qu'elle est incapable de faire des réponses qui vont aller en sa faveur. C'est-à-dire, dès qu'elle va répondre, elle est tellement hargneuse, agressive, elle est tellement formatée sur des éléments de langage. Et dès que tu vas sortir de ça, elle est perdue. Qu'elle refuse tout débat ou toute rencontre, tout ce qui n'est pas cadré, elle le refuse. C'est une question de compétence. Compétence de campagne, tu vois. Il y en a qui sont plus compétents que d'autres. Un Gaudin, lui, tu peux le prendre n'importe quand, il va y arriver, quoi. Il aura toujours un truc à dire. Si vraiment tu l'emmerdes, il va t'envoyer bouler, mais en plus en sortant vainqueur et en sortant en étant le brave mec en plus. Tu vois, soit sur un truc de rigolade, soit sur une pique bien mise. Mais elle en est incapable. Et comme elle n'est pas capable non plus de faire comme Ruby Rolla, rester sympathique, gentille, humble, rien qui marche en fait. Et comme ils le savent, rien. Blackout. En gros, plus ils la montrent, plus elle descend. Du coup, ça fait un effet terrible, sa campagne, parce qu'elle campagne partout et on n'a jamais de chair, quoi, de corps. Cette campagne, c'est ça qui est bien quand tu es contre elle, tu vois, enfin contre le système, parce qu'elle, on s'en fout, c'est le système. Cette campagne est gérée par des gens totalement incompétents de son côté. C'est marrant parce que sa com, elle a pris de la com très haut de gamme, très chère, très coûteuse d'ailleurs, qui paye, on ne sait pas. Une partie de sa com, elle est faite par les institutions, c'est évident, hein. Métropole, conseil départemental. Mais une autre partie, ces trucs de campagne, coûtent très cher, très coûteux. C'est quand même la com de Fillon. Mais enfin, c'est du pognon. C'est-à-dire que c'est la com, c'est une boîte de com énorme. Mais moi, je voulais te demander aussi je ne sais pas si tu as des anecdotes plus personnelles avec ça ou si tu l'as suivi, parce que c'est aussi la psychologie de cette nana qui vraiment m'intrigue, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de la suivre. Et dans son parcours, ça m'étonne le fait qu'elle ait d'abord repris l'entreprise de son père, qu'elle n'a pas réussi à sauver de la faillite. C'était très dur aussi, hein. Oui, c'était dur aussi, maintenant, tu vois. Moi, mais qu'il la filme, mais c'est pas ça ma question, tu vois. Qu'il la met ensuite dans le pad, ensuite Gaudin la récupère, c'est pareil, elle récupère la mairie, et je me dis, c'est quoi qui la guide, tu vois. C'est une espèce de piété filiale, de loyauté, où elle n'a pas d'imagination, une mégalomanie. Elle fait ce que dit papa. Non. C'est quoi son... Moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore Mazargues, après Gaudin, encore des bourgeoisies chrétiennes, austères, provençale et pas marseillaise. Provençale, là, son accent est provençal, son accent n'est pas marseillais, elle est provençale. C'est pour ça qu'elle nous a claqué une photo d'elle quand elle avait 5 ans sur le vieux port. Je suis marseillaise, hein, oui. C'est lourdingue, tu vois, très droite marseillaise, quoi, très lourdingue. C'est parce qu'elle le sait qu'elle n'est pas marseillaise, enfin, qu'elle renvoie quelque chose de très provençal. Elle est plus faite pour être mère de la Bouilladis ou de Aix-en-Provence que de Marseille en fait. Et parce qu'elle n'a pas ce truc qu'avait réussi à se créer Gaudin. Gaudin au début c'est un type austère, provençal et austère. Jusque dans les années 80 où il a un changement stratégique et il devient le Gaudin amusant et pagnolesque dans le bon sens du terme. Elle n'arrivera pas à faire ça. Mais regardez les images de Gaudin début des années 80, c'est pas marrant. Hein. Pas du tout. Ah non, il n'est pas marrant du tout. Hein. Très austère, quoi. Et elle est dans cette tradition de la droite austère, catho, grenouille de bénitier, en même temps très ambitieux, avec un gros mépris de classe. La Marseille populaire, ok, mais à son service. Quoi. On est sur ce vieux fonctionnement-là. Et on le voit d'ailleurs, hein, le Marseille populaire, c'est pas son délire. Hein. Et d'ailleurs, ses soutiens, c'est quoi? C'est la petite bourgeoisie marseillaise, faite de coiffeurs, de petits commerçants. Là,
Il y a le poujadiste, là, celui sur les 1,7 là, de la CGPME, c'est du poujadisme pur, c'est le commerce, la sécurité. On est une ville qui... Et c'est solide sa formation en éco parce que Michel Sanson, elle a discuté avec lui, il la présente, il dit elle veut diriger comme une patronne. Mais patronne de quoi? Elle a coulé sa boîte. Elle a un petit diplôme merdique. C'est-à-dire que moi je veux bien, on envoie des diplômes, ça, mais on a tous plein de diplômes. Moi j'en ai plein, si j'envoie des diplômes, ça claque, j'ai des noms de diplômes à rallonge en plus. En réalité, c'est un petit truc merdique. Il y a 300, 400 personnes par an qui sortent avec ce diplôme-là. C'est un diplôme qui normalement fait que tu vas aller derrière, faire un gros master, faire une thèse ou... Ah non, ça s'arrête là, ça vaut rien. Je crois que c'est à l'école, une école marseillaise sans valeur, enfin sans grande notoriété. C'est un diplôme merdique. Elle reprend une entreprise qui coule instantanément. C'est pas elle qui l'a fait couler, mais en tout cas elle n'arrive pas. Hein, elle qui est si libérale que ça, ah ben, le libéralisme, il lui a montré. Hein, il lui a montré ce que c'est le libéralisme. Hein. Quand tu as plu, elle vendait des sous-vêtements, enfin son père faisait les sous-vêtements des gens au service militaire, à l'armée. Donc à partir du moment où Chirac ferme le service militaire, eh ben, il n'y a plus le client captif. C'est super un client comme ça. Hein. Moi je monte une boîte de suite avec ça et elle va tenir la boîte. Hein. Il n'y a plus le client captif qui fait que tu gagnes du fric facile. D'un seul coup tu vas dire c'est les 35 heures, c'est des conneries, c'est que tu n'as pas réussi à trouver derrière de boîtes, de fournisseurs, de clients. Tu n'as pas réussi. Voilà, c'est tout. Donc tu es libéral, tu l'as mangé. Voilà, tu as vu ce que c'est le libéralisme. Marseille, c'est la même chose. Hein. Gaudin, il a liquidé la ville. Il a vendu la découpe de partout. On a des dettes hallucinantes. Et quand elle va prendre la ville, elle la liquidera de la même manière. On fera quoi? Elle va trouver des idées peut-être? Non. Sa formation économique. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'idées, d'imagination. Mais non, il n'y en a pas. On est dans la tradition caricaturale, droite chrétienne, qui est en fait, la bourgeoisie marseillaise, c'est une bourgeoisie de rentiers. Enfin, au début, ce sont des négociants. Il y a longtemps maintenant. Donc, ce sont des négociants. Mais on a gardé la culture des négociants. C'est-à-dire que c'est des négociants, c'est pas des génies. Hein. Je prends, je te donne, vas-y, fais ça, c'est sous le manteau, c'est de la négoce. Quoi. C'est un métier à part entière, mais c'est pas une bourgeoisie qui va t'apporter de la valeur. Donc tu as une bourgeoisie faite de négociants. La bourgeoisie un peu qui fait de la valeur, elle est partie. Dans le Luberon, à Aix, à La Ciotat, elle n'est pas restée à Marseille. Très peu. Donc là, tu as une bourgeoisie de négociants. Qu'est-ce qu'il leur reste à négocier? Des terrains, des immeubles. Quand il n'y a plus d'immeubles, eh on laisse s'effondrer des coins et ça fait du terrain. Et ça a une limite, c'est-à-dire qu'à un moment, ça sera fini ça. Bon, il y en a encore là. Ils ont encore bien 20 ans à tenir. Hein. Ah ouais, il y a 20 ans encore de business, hein, comme ça. Tu détruis la ville et tu fabriques des... En plus, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire ils fabriquent des cités, en faisant des résidences de partout. 5, 6, 7 ans plus tard, ça devient des cités. Donc ils se créent des problèmes pour plus tard, ils créent une insécurité et après ils se mettent en défenseurs d'insécurité que tu as créé de toutes pièces, que tu as fabriqué. Donc après, ils pensent pas très loin, hein. Je pense qu'ils pensent pas à 3 mois. Hein.